Tout commence par une promesse folle. En pleine campagne pour sa sélection, Florentino Pérez passe à la télé et lâche une bombe. Mardi prochain, le Real Madrid va faire la plus grosse offre de toute son histoire. Plus de 150 millions d'euros pour un galactique. Mais il refuse de dire qui. Et là, c'est parti, tout le monde devient dingue. Pendant 10 jours, l'Europe entière ne parle que de ça. C'est qui ce fameux joueur mystère à 150 millions? Chacun évade son petit nom. Les plus grands spécialistes du mercato s'enflamment, et très vite, un favori se détache. Puis arrive le fameux mardi. Le Real publie son communiqué, et le nom qui tombe là, personne ne l'avait vu venir. Et le pire, c'est qu'en une seule offre, le Real met le feu à tout le mercato et se prend en pleine face l'une des plus grosses humiliations jamais vues entre deux clubs. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'il y a 2 semaines à peine, ce même Florentino, 79 ans, avait le feu aux fesses avec ses propres supporters qui réclamaient son départ. Alors laisse-moi te raconter comment il a renversé la table. Parce que cette offre, c'est juste la partie visible d'un plan bien plus large. Un plan pensé pour faire trembler toute l'Europe. Mai 2026, Florentino Pérez fait un truc que personne n'avait vu venir. Il convoque lui-même des élections anticipées à la présidence du Real Madrid. Et quand tu connais le personnage, c'est énorme. Florentino, c'est l'homme fort du club depuis 2009, sans doute le président le plus puissant du foot, celui qui n'a pas eu de véritable opposant depuis 20 ans. Alors pourquoi, à 79 ans, déjà tout puissant, irait-il risquer son fauteuil dans un vote alors que personne ne l'y obligeait? Parce que la maison brûlait. Le Real venait de boucler une 2e saison de suite sans le moindre trophée majeur. 2 ans sans Liga, sans Ligue des Champions, sans rien. Pour n'importe quel club, c'est déjà dur à avaler. Pour le Real Madrid, c'est une humiliation. Et dans les tribunes, ça grondait pour de vrai. Au Bernabéu, on a commencé à entendre des chants de Florentino démission. Les socios, c'est 100 000 membres du Real Madrid qui possèdent le club et ils, son président, en avait marre. Le banc était instable, l'ambiance en interne sentait le roussi et le projet sportif partait dans tous les sens. Le roi du Real était fragilisé comme rarement. Sauf que Florentino, c'est pas le genre à attendre que l'orage passe en croisant les doigts. Lui, sa stratégie, c'est l'attaque. Plutôt que de subir la grogne pendant des mois, il a pris tout le monde de court. Il a posé sa tête sur le billot en convoquant des élections. Persuadé que les socios le reconduiraient et lui offriraient un mandat tout neuf pour faire taire les critiques. C'était un pari à très haut risque, parce que cette fois, contrairement aux 20 dernières années, il allait avoir un adversaire en face. Pour la première fois depuis 2006, l'élection du Real Madrid allait être disputée. Pas une formalité, avec un adversaire bien décidé à faire tomber le roi. Et pour gagner cette bataille, Florentino savait une chose. Ce qui fait vibrer les socios du Real, ce ne sont pas les bilans comptables ni les beaux discours, c'est le rêve. Ce sont les galactiques, ces noms qui font la une du monde entier, de Figo jusqu'à Mbappé. C'est ça la recette de Florentino depuis 25 ans. Alors, il a compris qu'il ne suffirait pas de promettre une bonne gestion. Il allait falloir frapper fort, très fort, sur le marché des transferts. Et c'est exactement là que tout a basculé. Parce qu'en face, son adversaire avait eu la même idée. Sauf que lui, il allait dégainer le nom le plus fou de tous. En face de Florentino se dresse un nom que personne ne connaissait dans le monde du foot il y a encore quelques semaines. Enrique Riquelme. 37 ans, entrepreneur dans les énergies renouvelables. Patron de Cox Energy. Un outsider total, prêt à défier l'homme le plus puissant du club. Et pour se faire connaître, Riquelme a tout de suite compris la règle d'or des élections du Real. Il faut faire rêver les socios avec un galactique. Alors, il a sorti l'artillerie lourde. Sur un plateau de télé espagnol, en pleine campagne, il brandit fièrement un maillot du Real floqué Haaland numéro 9 et promet noir sur blanc de faire signer le monstre norvégien de Manchester City s'il est élu. Et tant qu'à faire, il ajoute un 2e nom, Rodri, le ballon d'or, lui aussi à City. Pour montrer qu'il est sérieux, Riquelme va même plus loin. Il jure qu'il a signé un engagement écrit. Si jamais il ne tient pas sa promesse sur ces 2 joueurs, il paiera de sa poche 100% des cotisations de tous les socios pour la saison suivante. Un coup de communication énorme, censé prouver qu'il ne bluffe pas. Sauf que c'était du vent. Parce que la réponse de Manchester City ne s'est pas fait attendre, et elle a été glaciale. Le club anglais a démenti en bloc, parlant de 0 chance de voir Haaland partir, et précisant qu'il n'existe même aucune clause permettant ce transfert. Pire, City s'est dit prêt à porter l'affaire en justice, furieux qu'on utilise le nom de son joueur dans une campagne électorale. Et le clou, c'est que le clan Haaland lui-même a tout balayé. L'agent du joueur, Rafaela Pimenta et son père Alfie ont publié un message commun pour qualifier toute l'histoire de divertissante mais fausse. En clair, ils n'avaient jamais parlé à Riquelme et Haaland n'allait nulle part. Du côté de Rodri, même topo. City n'avait aucune intention de le lâcher.
Donc le grand coup de Riquelme, sa promesse de campagne la plus spectaculaire, venait de se dégonfler en direct devant tout le monde. Le challenger s'est retrouvé un peu ridicule à agiter un maillot d'un joueur que personne n'avait l'intention de vendre. Mais attention, ce serait une erreur de croire que ça a rassuré Florentino, au contraire, parce que même dégonflé, le coup de Riquelme avait marqué les esprits et mis la pression. Les socios avaient désormais un nom magique en tête, et Florentino, lui, savait qu'il allait devoir répondre avec quelque chose d'encore plus gros. Pas une promesse en l'air, mais un vrai coup capable de faire taire tout le monde. Au coup de pub de Riquelme, Florentino n'a pas répondu avec des promesses en l'air. Lui, il a sorti du concret, du lourd, du déjà presque bouclé. Et il a commencé par une bombe sur le banc. Sur le plateau de l'émission Horizonte, sur la chaîne espagnole Cuatro, le président annonce que le prochain entraîneur du Real Madrid sera José Mourinho, le Special One de retour à Madrid, là où il avait déjà coaché il y a plus de 10 ans. Álvaro Arbeloa, lui, est poussé vers la sortie. Rien que ça, c'est un séisme qui fait oublier en 2 secondes le maillot Haaland de Riquelme. Mais Florentino ne s'arrête pas là. Dans la foulée, il annonce 2 renforts déjà ficelés. D'abord, Ibrahima Konaté, le défenseur central français de Liverpool, qui arrive libre, sans indemnité de transfert. Un coup parfait pour les finances. Ensuite, Denzel Dumfries, le latéral droit néerlandais de l'Inter, ciblé pour renforcer la défense que réclame Mourinho. Tu vois la différence de méthode? Pendant que Riquelme agitait un nom qu'il ne pouvait pas livrer, Florentino, lui, posait sur la table des joueurs et un coach déjà acté, du solide contre du vent. Et pour finir d'enterrer la campagne adverse, le président a joué sur sa plus grande force, son histoire. À Madrid, sa campagne a fait afficher une immense banderole qui retraçait tous ses coups légendaires sur les mercatos, de Luis Figo à Kylian Mbappé, avec une petite phrase en dessous qui disait tout. À suivre. Le message aux socios était clair. Les Galactiques, c'est lui. Et ce n'est pas fini. Sauf que Florentino savait que tout ça, aussi fort soit-il, ne suffirait peut-être pas à faire vraiment vibrer. Mourinho, Konaté, Dumfries, c'est bien, mais il manquait le nom. Le coup de tonnerre, le galactique qui fait la une partout sur la planète. Et c'est là que Florentino a tout fait basculer. Toujours sur ce plateau, il a annoncé que dès le mardi suivant, le Real ferait une offre de plus de 150 millions d'euros pour un joueur évoluant en Ligue des Champions. La plus grosse offre de toute l'histoire du club. Un transfert record du jamais vu pour Madrid. Il a refusé de donner le nom, mais il a quand même lâché quelques indices. Il a expliqué que ce serait un joueur offensif, qui se projette du milieu vers l'attaque. Et il a lui-même écarté plusieurs pistes. Ni les stars du Bayern Harry Kane et Michael Olise, ni les Citizens Jeremy Doku et Erling Haaland. Et surtout, il a précisé que ce n'était pas un joueur de première ligue. Forcément, tout le football européen s'est mis à spéculer comme un fou. Qui pouvait bien être ce galactique secret à 150 millions? Et crois-moi, la réponse, personne ne l'a vu venir. Pendant plusieurs jours, l'Europe entière a joué aux devinettes. Et très vite, un nom est sorti du lot. Michael Olise. Le crack français du Bayern Munich cochait toutes les cases. Un joueur qui se projette vers l'avant, une star de Ligue des Champions et pas n'importe qui. Les plus grands spécialistes du mercato se sont alignés derrière cette piste. Fabrizio Romano, The Guardian, The Telegraph, tous affirmaient la même chose. Le galactique mystère, c'était Olise. Romano est même allé plus loin en racontant l'histoire derrière. Selon lui, Florentino serait littéralement tombé amoureux d'Olise en le voyant jouer lors du quart de finale entre le Real et le Bayern en Ligue des Champions cette saison. Le Français avait sorti un match énorme face aux Madrilènes, et le président, conquis, aurait décidé qu'il lui fallait joueur. Sauf qu'il y avait un hic. Florentino niait. En public, il répétait que c'était pas Olise. Et les journalistes expliquaient et démentis par une raison simple. Le président ne voulait pas lâcher le nom avant d'avoir parlé directement au club vendeur, pour ne pas griller son coup. Et surtout, pour ne pas avoir l'air de bluffer comme Riquelme avec Haaland. En face, le Bayern a vite refroidi tout le monde. Leur président d'honneur, Uli Hoeneß, toujours lui, a balancé qu'Olise était tout simplement invendable. Le même Hoeneß qui, quelques jours plus tôt, se moquait du Barça en disant qu'il n'avait pas un sou. Bref, le clan bavarois fermait la porte à double tour. Et puis est arrivé le fameux mardi. Le 9 juin, le jour où Florentino avait promis de dégainer son offre record. Tout le monde retenait son souffle, persuadé de voir enfin le nom d'Olise officialisé. Et là, le Real Madrid publie son communiqué officiel. Et le nom qui tombe, c'est pas Olise, c'est Julián Álvarez. Le choc est total, parce que personne, absolument personne n'avait misé sur lui. Le Real annonce noir sur blanc avoir transmis à l'Atlético de Madrid une offre de 150 millions d'euros pour s'offrir l'Argentin. Le galactique mystère, ce n'était donc ni Olise, ni un crack du PSG, ni une star anglaise. C'était l'attaquant vedette du rival de la ville. Et tu vois tout de suite le problème. Parce que Julián Álvarez, c'est déjà le dossier le plus brûlant de tout le mercato. C'est le rêve du Barça, le joueur que les Catalans veulent à tout prix, que le PSG et Arsenal convoitent aussi, et qui de son côté ne jure que par le club catalan. Donc en lâchant cette offre, le Real Madrid ne se contentait pas de surprendre tout le monde.
Il débarquait les deux pieds en avant en plein milieu de la guerre la plus chaude du mercato et s'apprêtait à recevoir une réponse qu'il n'avait pas vu venir. La réponse de l'Atlético est tombée presque instantanément. Elle a été humiliante. D'abord, le refus pur et simple. Dans un communiqué, le club a fait savoir qu'il n'étudiait ni ne considérait la moindre offre pour Julián Álvarez. Et pour bien enfoncer le clou, il a renvoyé le Real à la clause libératoire du joueur. 500 millions d'euros à payer cash ou rien. Autrement dit, vos 150 millions, vous pouvez les garder. Mais le plus fort, c'est ce qui a suivi, parce que dans son communiqué, le Real avait écrit une formule polie, expliquant que l'Atlético l'avait remercié pour l'offre, dans le cadre des bonnes relations entre les deux clubs. Grosse erreur, parce que l'Atlético a aussitôt répondu, en mode troll total, exactement comme il l'avait fait avec le Barça quelques jours plus tôt. Leur réponse, point par point, était un festival. Ils ont d'abord corrigé le Real, vous avez confondu la politesse avec de la gratitude, mais pour qu'il y ait aucun doute, on ne vous remercie de rien. Ils ont répété qu'ils n'avaient ni étudié, ni évalué la moindre offre pour Julián, et ils laissent le meilleur pour la fin. Comment on pourrait ne pas bien s'entendre alors que vous nous faites rire encore plus que le Barça? Le pompon, une vanne absurde sur une vidéo du pape, soi-disant coupée juste avant le passage où il aurait dit qu'il était lui aussi supporter de l'Atlético. Du grand n'importe quoi, mais assumé et redoutablement efficace pour ridiculiser le voisin. En l'espace de quelques jours, l'Atlético venait donc d'humilier publiquement les deux plus gros clubs d'Espagne. Le Barça d'abord, le Real ensuite, avec le même ton au cœur. Un club qui s'est transformé en machine à troller des géants, et qui adore visiblement ça. Et ce mépris, il ne datait pas d'hier. Quelques semaines plus tôt, le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, avait déjà sorti une phrase complètement folle. Juste avant un déjeuner avec des dirigeants du Barça, quand un journaliste lui demande si Álvarez va partir, il répond avec un sourire. « Tu peux me garantir que tu ne vas pas mourir d'ici la fin de l'année ?» Une réponse aussi cynique qu'ambiguë qui, au lieu de fermer la porte, laissait planer le doute sur l'avenir du joueur. Mais le coup de grâce dans cette histoire, c'est ailleurs qu'il vient, parce que pendant que le Real sortait son chéquier, l'entourage d'Álvarez, lui, faisait passer un message clair à Laporta. Le joueur n'était absolument pas intéressé par l'offre du Real Madrid, et n'allait même pas la regarder. Dans sa tête, il n'y avait qu'une seule destination, et ce n'était pas le Bernabéu. Maintenant, il faut se poser la vraie question. Pourquoi Álvarez? Pourquoi ce joueur précis, au point de déclencher une guerre avec le voisin et de risquer un refus humiliant en public? Surtout quand tu sais que le Barça le veut à tout prix et que le joueur lui-même ne rêve que du Barça. Aller chercher Álvarez, c'était donc se jeter dans la bagarre la plus compliquée du mercato, avec le moins de chances de gagner. La réponse, elle, est d'abord sur le terrain. Avec le retour de Mourinho sur le banc, le Real change complètement de mentalité. Mourinho, son foot, c'est pas le spectacle à tout prix, c'est du solide, de la rigueur défensive, des transitions rapides et une efficacité redoutable devant le but. Et pour ce système, il lui faut un attaquant intelligent, travailleur, capable de presser, de combiner et de planter dans les moments qui comptent. Un profil qui se projette du milieu vers l'avant. Et ça décrit Julián Álvarez quasiment mot pour mot. Le champion du monde argentin coche toutes les cases. Il est jeune, il a déjà tout gagné, il a une mentalité de guerrier et il sait jouer aussi bien en pointe que dans un rôle plus reculé. Pour Florentino, c'est le complément parfait à côté de Mbappé et Vinicius. L'idée, c'est de construire l'une des attaques les plus terrifiantes d'Europe. Mais le plan ne s'arrête pas à Álvarez, parce que le vrai chantier du Real depuis 2 ans, c'est le milieu de terrain. Depuis les départs de Luka Modric et Toni Kroos, le club n'a jamais vraiment remplacé ces deux cerveaux qui dictaient le jeu. Il manque un patron au milieu, un joueur capable de contrôler le tempo. Et là, plusieurs noms sont sur la table. La priorité de Florentino, ce serait Alexis Mac Allister, le champion du monde argentin de Liverpool. Un milieu complet et intelligent. Et si jamais la piste Mac Allister se complique, le plan B porte un autre nom argentin, Enzo Fernandez, le milieu de Chelsea, lui aussi sacré champion du monde en 2022. Dans les deux cas, le Real veut un cerveau pour reconstruire son entrejeu. Ajoute à ça les arrivées déjà bouclées de Konaté en défense centrale et de Dumfries au poste de latéral droit, et tu vois se dessiner un mercato énorme sur tous les compartiments du jeu, défense, milieu, attaque. Florentino ne veut pas juste un coup, il veut reconstruire une équipe entière. Et il y a un dernier élément, plus sombre celui-là, parce que pendant qu'il préparait tout ça, Florentino a aussi ouvert un autre front. Il a envoyé un document à l'UEFA pour réclamer une enquête sur le Barça, au sujet des fameux paiements versés pendant des années à l'ancien numéro 2 des arbitres espagnols, dans l'affaire Negreira. Autrement dit, pendant que le Real essaie de souffler Álvarez au Barça sur le terrain du mercato, il attaque aussi le club catalan sur le terrain judiciaire. Tu commences à voir le tableau complet. C'est pas juste un transfert, c'est une offensive totale sur tous les fronts à la fois, et c'est précisément pour ça que toute l'Europe devrait commencer à s'inquiéter. Si tu prends un peu de recul, tu réalises ce qui est en train de se passer. Le Real Madrid est de retour en mode galactique, version 2026.
Et cette fois, Florentino ne cache même plus ses ambitions. Il veut redevenir la terreur de l'Europe, tout de suite. En quelques jours, Florentino a sécurisé Mourinho, Konaté et Dumfries, lancé une offre record sur Alvarez et placé McAllister puis Enzo Fernandez dans son viseur pour le milieu. Sur chaque ligne du terrain, le Real frappe, et il frappe fort. Mais le plus fort, c'est où il va chercher ses cibles. Alvarez, c'est le joueur que le Barça veut désespérément. Olysée qu'il rêvait de prendre, c'est une star du Bayern. Enzo vient de Chelsea, Konaté de Liverpool, McAllister aussi. Autrement dit, le Real ne pioche pas dans les petits clubs. Il va taper directement chez les plus gros rivaux d'Europe, ceux qui dominent l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. Et pour le Real, personne n'est intouchable. Et le meilleur exemple, c'est Bernardo Silva. En pleine bagarre pour Alvarez, le Real pique au Barça Bernardo Silva aussi. Au début, le Real ne le ciblait même pas. Le Portugais était libre après son départ de City et il était quasiment d'accord avec le Barça depuis des semaines. Il avait même accepté de gagner moins pour signer là-bas. Alors le Real a sauté sur l'occasion, un peu pour se venger. Mourinho l'a appelé, il l'a convaincu de venir et en 2 jours c'était réglé. Silva signe au Real. Le Barça, lui, se retrouve les mains vides après des semaines à bosser sur ce transfert. Il y a quelque chose d'encore plus malin derrière tout ça. Même quand Florentino échoue, il gagne. Prend l'offre sur Alvarez. Sur le papier, c'est un refus, une porte claquée au nez. Sauf que Florentino, lui, a tenu parole à la lettre, parce qu'il n'avait jamais promis de signer un joueur à 150 millions. Il avait promis de faire une offre de 150 millions. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Mission accomplie. Promesse de campagne respectée. Et au passage, il a mis une pression énorme sur le Barça. Rappelé à tout le monde qu'il a les moyens de frapper un transfert record et relancer la guerre psychologique avec ses rivaux. Alors ouais, l'offre Alvarez a été rejetée. Oui, l'Atlético a trollé le Real comme jamais, mais ce serait une énorme erreur de croire que Florentino a perdu, parce que tout ça, ce n'est que le début de son mandat. Il vient d'être élu pour 4 ans, jusqu'en 2030, avec les mains libres et un seul objectif en tête, ramener le Real Madrid au sommet de l'Europe, coûte que coûte. Et quand cet homme-là décide de tout miser, l'histoire a montré une chose. En général, il finit par obtenir ce qu'il veut. Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano, Bale, Mbappé. La liste des coups qu'on pensait impossibles et qu'il a quand même réalisé est longue. Donc si t'es supporter d'un grand club européen et que ton meilleur joueur commence à être lié au Real Madrid cet été, méfie-toi, parce que le plan de Florentino ne fait que commencer. Et l'Europe entière a de bonnes raisons de trembler. Au final, Florentino ne va peut-être pas signer Alvarez, mais en une seule semaine, il s'est fait réélire, a ramené Mourinho, bouclé 2 renforts, lancé une offre record et relancé la guerre avec le Barça et l'Atlético. Pas mal pour un homme de 79 ans qu'on disait fragilisé. La vraie question maintenant, c'est jusqu'où il est prêt à aller pour reconstruire son Real Madrid. Et toi, t'en penses quoi? Florentino va-t-il réussir son pari? Ou est-ce qu'il vend du rêve seulement? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux comprendre l'autre côté de cette guerre, le plan fou du Barça, va voir la vidéo qui s'affiche juste là. Abonne-toi et on se retrouve très vite.